Élevons nos voix à Dieu ce matin et remercions-le pour le don d'un autre jour. Remercions-le parce que nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés parce qu'il nous a soutenus. Remerciez-le pour ces témoignages merveilleux. C'est lui qui les a faits. Glorifiez-le, magnifions-le. Décrétons que ces témoignages seront permanents. Pas de retournement et demandez à Dieu de vous parler par sa parole. Père, nous te remercions, nous te donnons la louange et la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Père, nous te remercions ce matin pour le don de la vie. Nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés parce que tu nous as soutenus. Accepte nos actions de grâce. Merci pour les prières exaucées ce matin. Merci pour ces témoignages étonnants. Seigneur, accepte nos remerciements au nom de Jésus. Maintenant que nous sommes devant ta parole, parle-nous encore. Visite chacun de nous encore. Illumine notre esprit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et que ton nom seul soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Un grand Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Si vous acclamez pour le Seigneur, faites-le mieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 2025, c'est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Cette semaine, dans notre heure d'alliance de prière, le sujet que nous parcourons est intitulé « Tout commandement des Écritures est ordonné pour notre profit ». Vous pouvez le personnaliser. « Tout commandement des Écritures est ordonné pour mon profit ». Ensemble, « Tout commandement des Écritures est ordonné pour mon profit ». Dites un Amen qui croit. À partir de cette saison, les commandements des Écritures nous apporteront plus de profit dans notre vie au nom de Jésus. Encore plus important, pendant que nous considérons ce sujet ce matin, nous connaissons très bien les 10 commandements des Écritures, mais il est très clair de la parole de Dieu que le commandement de Dieu pour nous en tant que chrétiens va au-delà des 10 commandements. En fait, toute Écriture est un commandement de Dieu pour les chrétiens. Toute Écriture est un commandement de Dieu pour les chrétiens. Combien des Écritures? Toute Écriture, toutes les Écritures sont un commandement. 2 Timothée 3,16. Regardez ce que la parole dit. 2 Timothée 3,16. Toute Écriture. Combien de parties des Écritures? Toutes les Écritures sont profitables pour la doctrine. Dites avec moi toutes. Plus fort, une fois de plus, toutes les Écritures. Donc, toutes les Écritures sont des commandements de Dieu pour le chrétien et nous apportent du profit quand nous obéissons à ces commandements. 1 Jean 5,3. La Bible nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Et le serviteur de Dieu nous a dit encore et encore que le commandement de Dieu ne doit pas nous faire du mal, mais nous former. Deutéronome 28,1. Si seulement vous et moi nous obéissons et que nous écoutons attentivement pour faire, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Quelqu'un va monter. Et s'il s'agit de toi, que ton Amen le montre. Quels sont certains de ces commandements? Lundi, on nous a parlé du commandement de service et hier, c'était la prière. Et aujourd'hui, nous voyons le commandement de la moisson des âmes. Que quelqu'un dise commandement de moisson des âmes. Le commandement de la moisson des âmes, c'est quoi la moisson des âmes? Sans supposition, c'est tout simplement l'acte de partager le message chrétien du salut, partager le message chrétien du salut et le faire avec les autres. Le faire avec les autres. Cela implique prêcher
la parole de Dieu. Non, pas seulement ça, conduire les gens, emmener les gens à Christ. Et tout le monde peut le faire. Et quelle joie, chaque jour est un jour de salut. Chaque jour est un jour de moisson d'âme. Même cette journée est une journée de moisson d'âme. Et quelle joie aujourd'hui! Il faut tout simplement que nous recevons la grâce d'accepter la responsabilité de parler de Jésus à quelqu'un avant la fin de cette journée. Je vois cette grâce libérée au nom de Jésus. Maintenant, nous obéissons au commandement de la moisson des âmes. Quels sont certains de ces profits que nous avons? La moisson des âmes efface la honte et l'opprobre. Efface quoi? La honte et l'opprobre. Le mot honte veut tout simplement dire humiliation. Tout ce qui est humiliant, Dieu l'enlève de la vie de ceux qui moissonnent les âmes. Je vois toute forme de disgrâce dans nos vies prendre fin. Proverbe 11, 30, la dernière partie. Proverbe 11, 30. Celui qui gagne les âmes est sage. Et Proverbe 3, 35 dit, le sage héritera quoi? De la gloire. Donc la gloire est le partage de tout gagneur d'âme. Par conséquent, toute honte prendra fin dans notre vie. Tout sujet de déshonneur sera effacé de façon permanente. Le témoignage de la sœur Florence Oudo me vient en tête pendant que je regarde ça. Souvenez-vous qu'elle allait souvent prêcher l'Évangile et elle était stérile. Et on a commencé à se moquer d'elle et on a dit à sa sœur de dire à sa sœur de ne plus déranger les gens au lieu de rentrer chez elle. Après son service, elle va voir les voisins et la sœur l'a appelée et lui a dit, si ton Dieu est si bon, pourquoi il ne t'a pas donné des enfants? La honte, mais le Dieu qui décore ceux qui moissonnent les âmes et mettre fin à la honte, s'est assuré qu'elle ait été visitée à la même saison de sa honte. Et elle est devenue une mère. Et Dieu a mis fin à sa honte. Je ne sais pas cette chose qu'on te présente sur le visage et qui est une forme de honte. En cette saison, pendant que nous portons son opprobre, je vois Dieu transformer cette honte dans nos vies. Aucun iota de la honte ne va traverser cette saison dans la vie des personnes ici. Plus de ridicule. Le vôtre peut ne pas être la fécondité du corps. Ça peut être les échecs, la confusion, les infirmités. Peu importe ce que c'est, en cette saison, cela prendra fin. Deuxièmement, la moisson des âmes enrôle les chrétiens sur la liste de paix de Dieu, sur la liste de paix surnaturelle de Dieu. Vous savez, j'ai dit encore et encore que Dieu enregistre et Dieu récompense. Dieu a un livre de records d'enregistrement et ce n'est pas pour s'amuser. Il enregistre et il récompense. Souvenez-vous dans Esther 6, 1, la Bible nous dit que cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir et il a demandé qu'on ouvre le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs a été ouvert cette nuit parce que le roi ne pouvait pas dormir. Le roi des rois est éveillé à cause de vous et moi. En cette saison, pendant que nous sortons, témoigner et obéir au commandement de la moisson des âmes, ce livre de souvenirs sera ouvert en ta faveur.
Est-ce que tu peux dire Amen? Le livre de souvenirs a été ouvert et il y a eu un changement surnaturel. Jean 4, 36. Regardez ce que la Bible dit. Jean 4, 36. Celui qui moissonne reçoit une récompense. Ta récompense attend et en cette saison, tu la recevras. Est-ce que je peux entendre ton Amen? Luc 17 dit que tout ouvrier mérite son salaire. Luc 22, verset 35. Quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quoi que ce soit? Et ils ont répondu de rien. Je vois toute forme de manque prendre fin dans la vie de quelqu'un ici. S'il s'agit de toi, dis Amen. Dis plus de manque. Encore. Plus fort. Dis un Amen de croyant. Troisièmement, nous revêt de puissance pour commander les signes et les prodiges. Les signes et les prodiges, Luc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront. Voici les signes qui accompagneront. Nous devenons des commandants des signes et des prodiges. Ce derrière quoi les autres courent, commencent à courir après toi. Tu dis à celui-là va, et à l'autre viens, il vient. C'est l'un des profits de la moisson des âmes. À partir de cette saison, ce sera notre partage. Tout ce que vous allez commander va obéir à votre commandement. Et enfin, quatrièmement, la moisson des âmes est une plateforme pour l'élévation des géants. Quelqu'un s'élèvera en cette saison. S'il s'agit de toi, que ton Amen le montre. Daniel 12, 3. La Bible nous dit que ceux qui emmènent plusieurs à la justice sont des étoiles à perpétuité. Votre étoile va briller, non pas dans le secret, mais ouvertement. Par conséquent, ce matin, la grâce de parler même à quelqu'un aujourd'hui, recevons-la à nouveau au nom de Jésus. S'il vous plaît, levez-vous. Levez vos voix à Dieu, levez vos mains à l'Éternel et dites après moi, Seigneur, je reçois la grâce. Encore, je reçois la grâce de continuer à être un moissonneur d'âme ardent. Aide-moi, Seigneur. Transforme cela en prière. Lève ta main et lève ta voix à Dieu en faisant cette prière. Merci Jésus. Maintenant, parle au jour et prends le contrôle. Après 2 jours, il nous relèvera. Ce jour est ordonné pour un réveil, un changement de niveau spirituel. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Comme dit dans la parole, la honte et l'opprobre s'arrêtent enfin. Le déshonneur s'arrête enfin. Les pleurs derrière les portes fermées s'arrêtent. Le siège de l'oppression s'arrête. Au nom de Jésus. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Toute branche, pas tout groupe, pas toute équipe, toute branche en moi qui porte des fruits, il émane. Refuse d'être perdu dans la foule. C'est un commandement pour toute branche. Oui, tu peux être dans une équipe, mais où est ton fruit?
toute branche, toute branche, toute branche. L'une de mes plus grandes bénédictions de Dieu au début de ce ministère, c'est la parole qui m'a dit que je suis responsable de ce qui m'arrive. Plusieurs sont perdus dans la foule, refusent d'être perdus dans la groupe. Il ne promet pas les groupes, mais les personnes. Il n'honore pas les groupes, mais des personnes. Que la grâce de l'individualité, de l'individualisme dans notre engagement soit réveillée en nous, suscitée. Ce n'est pas une année vide pour nous, c'est une année de la nouvelle ère. Et la nouvelle ère ne sera pas un slogan pour vous, mais un témoignage, une réalité. Un témoignage, une réalité. Un témoignage, une réalité. Un témoignage, une réalité. Un témoignage et 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 une réalité. Maintenant, écoutez avant de partager le bonheur. Aucun sportif ne devient une star par chance. Il peut être membre du tabernacle de la foi. Il ne peut pas émerger star. Non pas en souhaitant ou en attendant, mais par le sacrifice. Tout sportif qui veut devenir une star doit passer par l'autel du sacrifice. Ne vous attendez pas à la nouvelle ère. Elle ne répond pas à l'attente. Il faut un engagement de sacrifice. Un engagement de sacrifice. Prenez cette parole avec ce que vous avez entendu. Arrêtez de souhaiter, arrêtez d'attendre, commencez à vous engager. Arrêtez de souhaiter, arrêtez d'attendre, commencez à vous engager. Ne vivez pas par chance, sinon vous n'aurez aucune chance. Vivre au hasard ne vous apporte rien. Faites des choix dans votre vie. Je dois être productif. Je suis une branche vivante de la vigne. J'ai la capacité donnée de Dieu de porter des fruits. La vigne n'est pas stérile, je ne peux pas être stérile. Au nom de Jésus, que le sacrifice requis pour la livraison de notre paquet de la nouvelle ère nous soit accordé. Que cette grâce descende aujourd'hui. Levez vos deux mains et demandez la grâce du sacrifice. Le sacrifice requis pour prendre le contrôle, la livraison de mon paquet de la nouvelle ère de l'année. Je reçois, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Chacun a fait quelque chose avec ce qu'il avait.